Est-ce la fin? Est-ce la mort de Netflix? Est-ce que c'est la dégringolade? Qu'est-ce qui se passe réellement? Je ne sais pas si vous êtes abonné Netflix. Moi, je suis abonné Netflix. Je ne suis pas abonné que Netflix, mais je suis entre autres abonné Netflix et on constate que ça va pas. Il y a un vrai dévissage en bourse, il y a de grosses pertes d'abonnés et on peut se demander si tout ça ne va pas se répercuter sur vous qui êtes encore abonné. Est-ce qu'il va encore y avoir une hausse de prix? Est-ce que ça va coûter encore plus cher? Est-ce que Netflix va pouvoir continuer à subsister avec cette grosse concurrence? Bref, est-ce que Netflix va continuer à vivre? Oui ou non? Soyons clairs, il y a une très grosse perte d'abonnés chez Netflix. Moins 200 000 abonnés qui ont été perdus il n'y a pas longtemps et la dégringolade devrait continuer à se faire dans les temps à venir. Donc c'est pas juste un truc du moment, ça va continuer, ils vont continuer à perdre et ça ne va pas du tout. Et si vous regardez les chiffres de la bourse, vous voyez qu'il y a une dégringolade, ça c'est pour la journée. Aujourd'hui je tourne, on est le 25 avril. Donc ça pour la journée d'aujourd'hui, on voit que ça commence à dégringoler. Mais si vous remontez à un an, et ça nous intéresse, vous voyez la chute vertigineuse, on a eu une progression. 2021 c'est monté jusqu'à la fin de l'année CO et ensuite ça se casse la gueule mais vraiment fortement. Et là, regardez, même aujourd'hui, la dégringolade, elle fait extrêmement mal. Une très grosse perte de la valeur boursière de Netflix et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je ne sais pas si vous avez un abonnement Netflix, mais ça coûte cher, ça coûte très cher. Netflix vient augmenter ses tarifs. Pour quelles raisons? Pour venir augmenter les productions, augmenter le nombre de productions, augmenter la qualité des productions. C'est une vraie guerre aujourd'hui qu'on va retrouver au niveau de toutes ces plateformes de streaming, c'est d'avoir le meilleur catalogue. Alors Disney+, c'est facile, ils ont Disney, ils ont même Marvel. Bref, ils ont un très gros catalogue et qui est hyper sexy. Prime, ils ont les droits du foot déjà depuis peu, donc si vous êtes footeux, vous avez peut-être un abonnement chez Prime Video. Et puis en plus de ça, je crois qu'ils ont racheté le catalogue Warner. C'est Warner si je me trompe pas, c'est-à-dire qu'ils ont notamment tous les James Bond que vous ne trouverez pas du coup chez Netflix. Donc c'est vraiment une vraie guerre de catalogue et Netflix a fait le choix d'augmenter ses tarifs pour venir proposer des productions toujours plus léchées, toujours plus de qualité, toujours plus de quantité également. Alors Netflix c'est quoi? C'est un catalogue avec notamment Squid Game qui a cartonné, on a eu la Casa del Papel d'ailleurs, plutôt le début que la fin, The Crown, Perdu dans l'espace, bref, il y a de très gros titres, mais il y a aussi certaines séries qui sont quand même un peu en dessous parce qu'il en faut pour tout le monde et il en faut beaucoup pour avoir un gros catalogue assez exhaustif. Pour autant, est-ce que ça suffit à ce que les gens restent sur Netflix? La preuve que non, puisqu'il y a une vraie grosse perte d'abonnés. Alors moi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on est allé sur Netflix dès le départ? Il faut revenir un peu au début, à l'origine. Déjà pour tout ça, Netflix, c'est quoi? C'est des productions. Ce sont de belles productions, ce sont de belles séries. J'en ai cité quelques-unes il y a quelques instants. Ils sont arrivés surtout au moment où il y avait une très faible concurrence et toutes ces plateformes de streaming n'existaient pas ou commençaient à arriver. Et ils sont arrivés leaders sur le marché parce que quoi? Parce qu'il y avait une très grosse demande. C'était super intéressant. C'était pénible avant de devoir aller louer un DVD, une machine, revenir, le ramener sous 24 heures. Bref, extrêmement pénible. Là, vous avez tout dans votre ordinateur. D'ailleurs, quand je parle d'aller louer un DVD, j'ai l'impression d'être dans la préhistoire. Un truc qui me semble tellement loin. Et puis, ils ont eu un truc pour eux, Netflix, c'est le Covid. Et ça les a vachement aidés. Les gens sont restés chez eux pendant plus de 2 ans. Enfin, pas tout à fait pendant plus de 2 ans, mais ils sont quand même restés longtemps chez eux. Et quand on est chez soi et qu'on n'a rien à faire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se divertit, on regarde des films, des séries. Donc, il y a une vraie explosion du nombre d'abonnés. Aujourd'hui, le Covid baissant, et j'espère que ça va continuer, on croise les doigts, et bien forcément, le nombre d'abonnés va mécaniquement disparaître. Partir, en tout cas, baisser. Et tout ça, ça crée quoi? Ça crée un cercle vicieux. Et ce cercle vicieux, il est assez intéressant à analyser. Pourquoi? Parce que dès lors que vous avez une perte du nombre d'abonnés à cause de la concurrence, parce qu'il y a une très grosse concurrence, la concurrence c'est quoi aujourd'hui? Et la concurrence c'est ça, il y a une concurrence au niveau des tarifs. La concurrence c'est Prime Video. Prime Video, regardez, ça c'est assez dingue. Hein. Lorsque j'ai reposé les chiffres pour cette vidéo, j'ai trouvé ça complètement fou. Prime Video, c'est 49 € par an. Alors après, vous pouvez venir louer des films en plus et les payer un peu plus cher. Bon, ok, il y a différentes offres là-dedans. Mais de base, c'est 49 € par an pour avoir un catalogue très complet. Disney+, c'est plus cher, quasiment 90 €. On est presque au double. Je dis bien presque. 89,90 €. C'est quand même cher, mais vous avez les Marvel derrière, il y a Disney, bref, ça emmène du monde. Netflix, vous avez 3 offres principales qui sont liées à la qualité SD, c'est-à-dire en 480p. Vous allez regarder dans une qualité qui va être vraiment pas bonne. Alors sur un mobile, d'accord, mais vous êtes à 8,99 € par mois, 107 € par an. 107 € pour regarder en SD sur votre mobile. Non mais sérieux, ça c'est pas bon. Moi j'ai un abonnement Full HD, 13,49 € par mois, 161,88 € par an. Non mais en Full HD quoi. 4K, 17,99 €, 215,88 € par an. Est-ce que là, il n'y a pas quand même une énorme différence par rapport à un Prime qui a aussi un très beau catalogue ou un Disney+, même s'il est plus cher? Et encore, je vous parle que de ces catalogues-là, vous en avez d'autres. Alors que ce soit en France, mais aux États-Unis, c'est encore pire. Vous avez HBO, vous avez la Paramount, bref, il y en a énormément et ça va continuer à se développer en France. Donc c'est sûr que ça permet de perdre mécaniquement des abonnés. La fin du Covid, des tarifs très élevés et des offres très compétitives et super intéressantes ailleurs. Baisse d'abonnés, perte de confiance des actionnaires au niveau de la bourse.
bourse, on voit une chute vertigineuse de la bourse. Qu'est-ce qui se passe quand on perd de l'argent? Eh bien, on perd des millions, si ce n'est des milliards, perte d'argent, perte de dollars, donc perte de la capacité de financement des productions et une diminution des productions, soit en quantité, soit en qualité. D'ailleurs, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui en faisant mes recherches. Un article de Elle le dit très bien. Netflix, le géant du streaming, annule plusieurs séries suite à la chute des abonnements. Et forcément, quand les gens partent, une perte de confiance, une perte d'argent, une baisse de production, les abonnés partent, une perte de confiance, une perte d'argent. C'est le cercle vicieux sans fin, sauf si Netflix arrive à faire des choses en face. Alors regardez vite fait, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils sont venus annulés? Ils le marquent dans Elle. Ce sont pour le moment des séries d'animation qui sont les premières victimes de cette nouvelle politique. La série ensorcelante Toil and Trouble, ok, l'adaptation de la bande dessinée bonne, et The Tweets, une série adaptée du livre pour enfants. Bref, ils commencent un petit peu à y aller tout doucement. Je pense qu'ils se disent on va pas tout couper, on va pas tout cutter, on va garder ce qui fonctionne. Mais malgré tout, les signaux sont là. Ils baissent la production, ils enlèvent des productions, donc ils vont continuer à perdre des abonnés, perdre de confiance. Bref, c'est le cercle vicieux une fois de plus. Alors, est-ce que Netflix, pour venir compenser une perte d'abonnés, va venir augmenter ses tarifs? Je vois pas, parce que si vous continuez à augmenter les tarifs, il est évident que vu le tarif qui est déjà exorbitant, les tarifs sont déjà exorbitants, les gens continueront à partir, soit à Disney+, soit Prime, soit les autres. Il y en a énormément. Alors pour réagir, Netflix a réfléchi à plusieurs solutions qui ne seraient pas forcément à votre avantage, pas forcément bonnes. Le premier point, c'est le partage. Je sais pas, une fois de plus, si vous avez un compte Netflix, un compte Canal ou quoi que ce soit, souvent on peut partager son mot de passe avec plusieurs personnes et on le fait. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai Justine, ma compagne, qui regarde également parce que c'est un partage familial. Mon fils a son compte également, mais peut-être l'avez-vous partagé vous avec des amis, avec votre famille qui est un peu plus éloignée géographiquement, avec un ami qui est loin ou à l'autre bout du monde. J'en sais rien. Donc quoi, ça c'est possible. Ça représenterait 100 millions de personnes qui utilisent Netflix au travers du partage de mots de passe sans ne payer absolument rien. Donc ce que pourrait proposer ici Netflix, ça serait de limiter forcément ce partage de mots de passe ou surtout de le faire payer. Il pourrait proposer, ok, vous voulez partager le mot de passe avec quelqu'un de votre famille, eh bien vous allez payer peut-être 1 euro, peut-être 2 euros de plus, par contre, qui aura accès à votre mot de passe. Ça pourra faire râler. Alors après, on pourrait se dire qu'ils vont faire aussi une géolocalisation en disant, vous, on considère que vous habitez à cette adresse et que l'autre personne avec qui vous avez fait un partage familial qui doit donc être dans votre foyer, si elle n'est pas géolocalisée régulièrement chez vous, eh bien, auquel cas, on considérera que vous l'avez partagé avec quelqu'un d'autre qui devrait payer un abonnement, donc on va couper ce partage. C'est aussi une possibilité. Donc, ce qui pourrait être bénéfique pour Netflix, c'est récupérer parmi les 100 millions de personnes, par exemple, si on récupère ne serait-ce qu'un tiers, eh bien, 33 millions de personnes qui pourraient venir s'abonner et ça permettrait d'augmenter les rentrées d'argent, de rassurer, de venir casser en gros ce cercle vicieux. On augmenterait le nombre d'abonnés, on récupérait de la confiance, on récupérait de l'argent et on pourrait investir dans les productions. Ça pourrait être le cercle vertueux. Autre choix sur lequel Netflix est en train de bosser, c'est une formule un peu moins chère pour venir se mettre face à la concurrence, mais surtout avec de la publicité à l'intérieur. C'est-à-dire que vous payeriez, vous, pour votre abonnement, mais vous auriez en plus de la publicité qui viendrait se mettre au début d'un film, au début d'une série. Quand on sait qu'on enchaîne les séries de 33 minutes, 40 minutes, 1 heure, on les enchaîne, on aurait de la pub à chaque fois. Donc on paierait un peu moins cher, mais on aurait de la pub. Donc ça permettrait de financer, peut-être d'équilibrer, voire d'augmenter un petit peu les recettes de Netflix. D'ailleurs, je sais pas si vous seriez d'accord avec ça, est-ce que vous seriez d'accord, vous, en disant je paye un abonnement et en plus j'ai de la pub. Pour moi, ça me semble aller à l'encontre du système même. Moi, j'ai un abonnement Spotify. Si j'ai pris un abonnement Spotify, c'est justement pour ne plus avoir ces pubs. Donc là, me retrouver avec des pubs et payer un peu moins cher, non, pour moi, ça marcherait pas. Et puis, la finalité, des finalités. Ce qui coûte cher à Netflix sont les productions. Ils ont bien dit, on augmente les prix pour augmenter les productions, augmenter les qualités, augmenter la qualité et augmenter le catalogue. Donc, s'ils veulent gagner en coût pour venir rééquilibrer tout ça et rassurer les actionnaires, il va falloir baisser les charges, les coûts liés à la production. Donc, diminuer probablement les productions, diminuer le catalogue et au final, venir probablement moins vous séduire et risquer de perdre des abonnés. Ok, maintenant il faut relativiser tout ça. Il est évident que si Netflix perd des abonnés à cause du Covid, ça va être pareil pour les autres qui mécaniquement vont perdre des abonnés à cause du Covid. Mais imaginons, quand on est chez soi sur une période de Covid, peut-être est-ce que c'est votre cas, avez-vous souscrit à plusieurs abonnements? Dites-le moi en commentaire. Moi, j'ai un abonnement Prime, j'ai un abonnement Disney+, j'ai un abonnement Netflix. Je les ai tous les trois. Je les regarde de temps en temps, mais pas tout le temps, et je regarde beaucoup de vidéos YouTube. Donc je suis pas tout le temps en train de regarder les choses pour lesquelles je paye. Mais on se dit qu'à un moment, il va falloir faire des choix. Est-ce que c'est intéressant de garder, regardez là, je suis à 90 euros, je suis à 140 euros, et là, je suis à 300 euros, ne serait-ce que pour avoir ces plateformes-là. Est-ce que c'est pas le moment justement de venir réduire ces coûts-là? Le Covid se le vend. Pour moi, c'est clair. Donc, je pense que Netflix paye le prix de son prix trop élevé au détriment des autres qui sont beaucoup moins chers avec de beaux catalogues derrière. Alors à la question, est-ce la mort de Netflix? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que la publicité qui pourrait arriver avec un forfait un peu moins cher, ça serait dans 1 an, 2 ans, pas avant. Il faut du temps pour venir faire une étude de marché et venir restructurer tout ça. Alors il est évident que ça ne va pas changer, ça ne va pas bouger, je pense, cette année, mais
dans tous les cas. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans la mesure où Netflix souffre, ça va être à votre bénéfice à vous, au bénéfice du consommateur. Donc pour moi, ça va dans votre sens à vous. Ça va dans notre sens à nous, ça va dans mon sens à moi, ça va dans votre sens à vous. Puisqu'ils vont être obligés de s'aligner. Ils vont être obligés de trouver des solutions pour être moins chers, pour garder un catalogue de qualité, parce que s'ils dégradent la qualité du catalogue, ils vont perdre encore plus d'abonnements. Et s'ils perdent encore plus d'abonnements, ils vont perdre de la confiance, ils vont perdre de l'argent, il n'y aura plus de valorisation boursière, ils vont baisser les prix. Bref, ça ne marche pas. Ils sont obligés de garder un catalogue de qualité. Donc, ils vont faire quoi? Pour gagner de nouveaux abonnés, ils vont être obligés d'essayer de jouer au niveau des tarifs, faire un mixte, trouver des solutions qui, je pense, vont aller dans notre sens. On verra ça. En tout cas, c'est pas la fin de Netflix, mais en tout cas, ce que ça montre, ce qui est super intéressant, c'est que ce marché évolue, un marché qu'on pensait peut-être arriver certainement à maturité avec plein d'offres, des abonnements payants. Ça pouvait être intéressant et on voit que non, en fait, c'est pas du tout fini, c'est pas du tout figé. Il y a des choses qui vont évoluer. Et aujourd'hui, on se parle de plateformes de streaming vidéo, mais ça peut aussi bien s'étendre à toute forme de plateforme de streaming par abonnement, que ce soit de la musique ou même pourquoi pas du jeu vidéo. Donc Netflix n'est pas mort, soyez rassurés, mais il va se passer des choses. On en reparlera. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à très vite. Ciao.